Alors on est à Yellowstone depuis hier soir. Là je pense qu'il doit être vers 8h30 le matin. Et on s'est levé un peu tôt ce matin pour essayer de profiter un peu du parc avant la foule. Et ça nous a plutôt bien réussi puisqu'on a réussi à voir tous les clichés de Yellowstone. Donc Yellowstone c'est surtout connu pour ses animaux. Et puis ces geysers qu'on est en train de regarder derrière. Le parc de Yellowstone, c'est aussi le premier parc national créé au monde. Il contient les 2/3 des geysers de la planète, les espèces naturelles y vivent sans nuisance humaine, et Yellowstone est devenu un mythe pour tous ceux qui aiment la nature, les animaux sauvages et les grands espaces. Nous, on a débuté notre exploration de cette légende aux aurores, tandis que le soleil se levait sur les abords du parc et que les animaux profitaient des premiers rayons de soleil pour se réchauffer. Presque immédiatement après avoir franchi les portes du parc, nous tombons sur l'emblème de l'Ouest, les bisons, et nous avons l'occasion de les croiser de très près, très très près même. Le mâle là, il est vraiment énorme. Regarde ça quoi. Après les bisons sauvages, on continue sur la même lancée en allant voir l'icône du parc, le geyser Old Faithful, connu pour ses éruptions hautes de plusieurs mètres. On découvre cet environnement incroyable en randonnant parmi tous ces bassins à l'origine volcanique. Parce que oui, les limites du parc de Yellowstone suivent le tracé du cratère d'un ancien volcan. Plutôt immense. On n'aimerait pas trop que ça nous explose dessus. Alors l'odeur ? Ça sent un peu l'œuf pourri, mais ça va. On s'approche au plus près des geysers et on découvre l'importance de cet environnement pour la faune locale. Marie adore la géologie, alors elle est ravie et fascinée.
Le spectacle est partout et on ne sait plus où donner de la tête. Où que l'on se trouve, on découvre toujours de nombreuses fumées qui s'élèvent vers le ciel. Même lorsqu'on s'éloigne un peu pour randonner, on trouve toujours une trace d'activité géothermale quelque part. Comme là-bas par exemple. Ou encore là. Ou là-bas. Bon, on est arrivé au but de notre promenade et pour une fois, c'est pas un geyser. Quand je disais qu'on n'allait pas voir de geyser, je vous ai menti. C'est pas bien, je sais, mais on pouvait pas être dans le coin et ne pas aller voir le grand prismatique, un geyser immense et tellement coloré qu'il paraît faux. L'orage qui menaçait depuis la mi-journée finit par nous tomber dessus alors qu'on arrive au point de vue et révèle des couleurs encore plus irréelles, jaune, orange et turquoise pratiquement fluo. Les volutes de fumée qui s'élèvent du bassin se font plus grosses, la foule se disperse, c'est magnifique. L'orage grossit alors que nous laissons le geyser derrière nous, et la pluie tombe tellement fort qu'on a du mal à avancer. Tu peux mettre sous les arbres si tu veux. Tu peux avoir un projet. C'est un peu ça en fait. Nous forçons l'allure pour retrouver Pompon au plus vite. 7 km sous la pluie, ça fait quand même une sacrée trotte. À notre retour au sec dans la voiture, nous retrouvons les bisons, dont la vie tranquille nous captive toujours autant. Avant que la nuit ne tombe, nous allons voir le grand prismatique de plus près. Mais nous sommes un peu déçus de ne pas retrouver toutes les couleurs que nous avions aperçues plus tôt depuis le point de vue. Puis nous prenons la route de la forêt nationale où nous avons dormi la veille. Comme souvent dans les parcs nationaux, les bouchons sont là. Attends, j'avoue. Enfin bon, bref. Attends, putain, mais j'ai perdu mon fil là, tu rends ouf. Ah oui, je voulais te proposer d'être ta copine, putain. Le soir, la pluie ne nous lâche pas et nous passons une soirée enfermés dans la voiture. Nouilles chinoises, lecture et au lit. Les joies de la pluie en camping. On veut être en forme pour le lendemain matin.